Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. À quel âge lire ce grand classique? Eh bien, aujourd'hui, nous avons des lecteurs qui ont une immense disparité de capacité de lecture. Il y a des enfants qui, en fin de primaire, sont capables de lire des livres d'une telle consistance, avec beaucoup de mots inconnus, et puis d'autres qui ont besoin d'être nourris à toute petite gorgée, parce que leur capacité de lecture n'est pas encore arrivée à maturité, parce que les méthodes d'apprentissage de la lecture de qualité leur ont fait défaut. Bref, je ne vais pas vous faire tout un exposé sur la difficulté de mettre des livres entre les mains des enfants aujourd'hui, mais elle est bien réelle. Alors revenons à notre première question, à quel âge lire un grand classique comme Le Tour du monde en 80 jours? Eh bien, vous pouvez essayer de le proposer, je pense en zone médiane, en 6e, 6e, 5e, 4e et puis bien après, vous y replongez vous aussi les adultes. Mais le livre que je viens vous proposer aujourd'hui est une adaptation de Jules Verne. Une adaptation, on voit très bien que c'est une adaptation, hein, s'il y a pas on n'est pas pris au dépourvu car il s'agit d'un album, un bel album carré, très illustré, hem et avec une simplification, des raccourcis, mais sans perdre du tout la saveur de ce récit très original. On commence par faire la connaissance de Passepartout, qui est un brave Parisien d'une trentaine d'années. La première page nous dit: «Il a vécu une jeunesse pleine d'aventures, mais on se lasse de tout. Depuis qu'il s'est installé à Londres, il n'a plus qu'une seule idée, mener une existence tranquille. Ah ah! Il pense, en s'engageant au service de Phileas Fogg, mener cette existence tranquille. Lourde erreur, car le soir même, son maître, à son club, fait un pari fou. Il dit: "Je pose ici un chèque de 20 000 livres, je pars dès ce soir. Cette somme vous appartiendra si je ne suis pas de retour ici le 21 décembre à 20h45, dans 1920 heures exactement, ou, si vous préférez, 115 200 minutes. Au revoir, messieurs." Et c'est la grande aventure qui commence. Un planisphère qui orne la première double page, la page d'intérieur de ce bel album, très très bien illustré par Antonin Faure, nous montre le voyage. Alors en plus, vous voyez, vos petits lecteurs, ils vont pouvoir se reporter. Ils vont pouvoir accompagner avec leurs doigts, avec leurs yeux, avec surtout leur imagination, ce grand voyage qui va les conduire à Calcutta, à Yokohama, à San Francisco, à New York après avoir traversé l'Amérique et ensuite traversé de l'Atlantique, retour. Bref, extraordinaire histoire qui nous permet de nous plonger dans cette période de la fin du 19e siècle avec, le tourbillon des avancées techniques, notamment qui concernent les transports, trains, bateaux à vapeur. Une révolution industrielle, en Occident qui vient, rencontrer des traditions ancestrales lorsque nous les accompagnons tous les 2, notamment en Inde. Et c'est un livre qui est propre à développer l'imagination, l'imaginaire. Ils ont tellement besoin de ça, nos enfants. Toujours, ramenés au concret, parfois à la triste réalité, en dépit, des échappées, factices, fausses qu'offrent les réseaux sociaux, par exemple. Eh bien là, vous leur offrez une vraie aventure. Le tour du monde en 80 jours, un très bel album aux éditions Lito, LITO, vous pouvez le trouver partout. Il est paru en septembre 2024. Il comporte 93 pages, coûte 16,86 €. C'est un très beau voyage que vous allez leur offrir et que vous allez vous offrir aussi. Beaucoup d'illustrations, ce qui peut soutenir l'attention des enfants qui ont du mal à entrer dans un livre avec beaucoup, beaucoup de petites lignes. Pour les filles et les garçons, bien sûr, à partir du CE2, CM1, CM2, vous leur ferez un immense plaisir. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.